dire de Casamance Transport, c'est que c'est un projet créé depuis 2010. L'objectif est de développer un transport moderne et professionnel pour exploiter les services du transport par la route sur le fleuve Casamance et de favoriser l'intermodalité avec d'autres acteurs, opérateurs de transport. La création de ce projet, la mise en œuvre de ce projet surtout, jour pour jour, a duré 14 ans. 14 ans, c'est pas parce que ça a traîné, mais c'est parce qu'il manque au Sénégal ce que l'on appelle l'investisseur levier. L'investisseur levier, c'est le premier acteur qui attire l'investisseur professionnel et étranger, y compris même le bailleur. Sans cela, vous ne pouvez pas avoir de bailleur. Et donc, il fallait inventer quelque chose de nouveau. Constituer les populations en investisseurs leviers, en leur demandant de souscrire à hauteur de 10 000, je ne sais pas, et tout ce qui s'ensuit. Dieu merci. Ce processus a duré 8 ans, de 2016 à 2023. Il nous a permis de mobiliser pas mal de ressources dans ce sens-là. Et ensuite, maintenant, la rencontre avec CF Bank. Et pour vous dire le paradoxe, pour la population lambda, 14 ans semble long. Et ils te disent, mais il y a gana. Donc, alors que le bailleur, en lui disant que ça fait 14 ans, il dit, là, j'ai affaire à un projet mature. Donc, il y a moins de risques de perdre ces investissements. Et donc, voilà, en quelque sorte, Casamance Transport, un projet qui se veut être aujourd'hui une alternative dans le transport au Sénégal, parce que nous n'avons pas de société de transport au Sénégal, pour dire vrai. Nous n'avons que des artisans transporteurs. Sénégal Dem Dikk pouvait bien jouer effectivement ce rôle de transporteur professionnel. Mais malheureusement aussi, c'est une structure étatique. Et l'État est trahi parce que ne pouvant pas donner à Sénégal Dem Dikk les moyens qui lui permettent de concurrencer son secteur privé. Voilà, en somme. Je ne peux pas dire 14 ans d'attente parce que durant ces 14 ans, je travaillais jour pour jour, 12 heures de temps par jour, y compris les jours de fête et les jours, et même la Tabaski. Après la prière, je me concentre sur ce projet. Donc, ce qui fait tout le temps, je travaille tout le temps, sans arrêt. Bon, peut-être après la signature, vous m'autoriserez à prendre un mois de congé. Un jour de congé. Non, un mois, ça suffit. Donc, le coût global du projet, parce que ça dépend où on se situe. Si on se situe dans la phase, la composante que nous voulons mettre en place, effectivement, cette composante nécessite un investissement de 31 millions de dollars, d'où 21 milliards de francs CFA. Si nous tenons compte que la parité entre le dollar et le franc CFA est de 600 francs. Donc, c'est ça. C'est nouveau, comme on le dit, parce qu'en matière de commerce, de transport, le produit commercial d'un transport, c'est ce qu'on appelle la qualité de service. La qualité de service peut s'apprécier de plusieurs façons. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui vient d'acheter un minicar, un bus d'occasion, par exemple, climatisé, même avec toilette à l'intérieur, il te dira, j'ai une qualité de service qui est différente des autres. Donc, c'est ça. Donc, je crois que pour la qualité de service que nous comptons mettre en place, laissez-nous, donnons-nous rendez-vous
à l'inauguration. Non seulement il va générer beaucoup d'emplois, elle va créer beaucoup de richesses qui sera distribuée au personnel. L'État sera tellement bénéficié. Est-ce qu'il ne va pas nous bouffer tout notre argent là? 1800 emplois. Ouais, plus de 1800 emplois. Donc, direct. Et c'est direct, hein, des emplois. La valeur ajoutée de ce projet, c'est que quand on parle de valeur ajoutée, c'est ce qu'on appelle le rendement net généré par le projet. Donc, ce rendement net sera bénéfique à l'ensemble de la population, y compris même l'État du Sénégal. Ça,